Madame la Présidente, Mariam Rajavi, Mesdames et Messieurs les parlementaires et élus, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Oui, l'Iran a besoin d'un régime démocratique et laïque, d'abord pour son peuple, mais aussi pour le monde entier. C'est ce que je suis venu vous dire ce soir. C'est la première fois que je participe à vos rencontres. Et je vous le dis très sincèrement, je suis impressionnée. Impressionnée, Madame la Présidente, par la force de conviction, une conviction sereine, mais une conviction forte qui émane de vous. Par la force de l'enthousiasme de ceux qui vous portent et qui continueront de vous porter. Par la mobilisation internationale que vous avez réussi malgré les obstacles, malgré la communication qui s'est développée contre vous, à réunir autour de vous. Alors moi, ce soir, je suis venu vous parler de ce que, comme ministre de la Défense et comme ministre des Affaires étrangères, j'ai vu de près et ce que je ressens. Oui, Mesdames et Messieurs, l'Iran est aujourd'hui la première préoccupation de la communauté internationale, parce que l'Iran apparaît comme un risque majeur pour la stabilité du Proche et du Moyen-Orient, du fait de ses ingérences et de ses interventions à l'intérieur d'un certain nombre de pays, qu'il s'agisse de la Syrie, qu'il s'agisse du Liban ou bien d'autres. Et l'Iran est aussi, aux yeux de la communauté internationale, la cause potentielle d'un embrasement mondial. L'origine de cette inquiétude, elle remonte à quelques années, à 2002. J'étais alors ministre de la Défense quand on a découvert un programme de recherche clandestine tendant à fabriquer un armement nucléaire. C'est cela qui, en premier, a réellement alerté la communauté internationale. C'est à partir de 2005 que des déclarations et des attitudes de responsables iraniens à l'égard en particulier de pays de la région ont montré que ce pays se révélait menaçant à l'égard des autres. Cela est encore aggravé par le refus des autorités iraniennes de respecter les engagements internationaux solennels qui ont été pris par l'État iranien à l'égard de la communauté internationale sur la non-prolifération nucléaire. Leur refus, surtout, d'accepter que des inspections des autorités internationales de l'AIEA permettent de vérifier la véracité ou la non-véracité de leurs déclarations sur le fait qu'ils seraient pour le nucléaire civil, mais pas pour le nucléaire militaire. La plus grande suspicion ne peut que résulter de ce refus de faire la démonstration devant des autorités indépendantes de ce qui se fait réellement. On a davantage le sentiment que les allers-retours diplomatiques, j'avance d'un pas, je recule de deux, ont essentiellement pour but de gagner du temps de façon à permettre d'aller au bout du programme militaire nucléaire. Malgré les initiatives du groupe des 6, malgré les résolutions du Conseil de sécurité, malgré les 12 résolutions des gouverneurs de l'AIEA, on n'a pas avancé. Les sanctions n'ont pas empêché la fabrication d'une fusée et la poursuite du programme nucléaire. C'est donc, oui, vous avez raison, Madame la Présidente, c'est donc de l'intérieur qu'il faut faire évoluer la situation,
Une solution de la crise passe par l'instauration en Iran d'un véritable régime démocratique et laïque. Un régime démocratique, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde y est attaché, il n'y a pas de problème, c'est vrai. Seul un tel régime politique peut rétablir la confiance de la communauté internationale et permettre au grand pays qu'est l'Iran de jouer tout son rôle dans le monde. C'est votre combat, Madame la Présidente. C'est le combat de tous ceux qui, dans le monde, se battent avec vous pour la liberté et pour la démocratie.